incroyable parisien, la vérité, c'est terrain. Et voilà, encore un premier trophée de la saison pour le Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco à Doha. Et ça a été dans la douleur. La douleur à Doha. Ouais, parce que là, on a souffert. Il y avait l'équipe type côté parisienne, il y avait l'équipe type côté monégasque et ça a été un match très dur. On s'attendait à un match fou, parce que c'est vrai que les Paris-Monaco, c'est toujours des matchs fous. Ça l'a été. Il n'y a pas eu beaucoup de buts. Un seul. Dans les dernières minutes, 92e minute, et heureusement, parce que on se dirigeait tout droit vers une séance de tir au but. Et on a fait encore briller le gardien, comme d'habitude. Donc voilà, l'équipe type, hein, c'est vrai qu'on avait Dembélé en faux neuf et Ly à droite, on aurait peut-être préféré l'inverse. Dembélé qui n'a pas fait un mauvais match en faux neuf, mais toujours pareil, manque de concrétisation devant le but. Et ça a été un peu notre problème pendant tout le match. C'est clair, alors manque de concrétisation, mais aussi manque de rythme. Hein. J'ai trouvé beaucoup un manque de rythme à droite. Du côté droit, ça fonctionnait pas correctement. Hakimi, Dembélé, c'était pas ça. Par contre, on a vu un bon dédoublement entre Doué et Dembélé. Par contre, on a trouvé que c'était pas mal. C'est vrai que Ly était positionné côté droit et ça combine moins qu'avec Dembélé. C'est vrai, Hakimi, ça combine moins qu'avec Dembélé. Après, les défenses ont été solides. Les défenses ont été solides. Le gardien adverse, Kohn, a été très très solide aussi. C'est vrai qu'on a souvent tiré dessus. On avait quand même beaucoup d'occasions, mais on n'arrivait pas à concrétiser. On avait tapé la barre. La barre aussi. On a eu quand même beaucoup d'occasions très franches et on a un problème de ce côté-là. Mais c'est vrai que quand on a Dembélé en faux neuf, problème de concrétisation, bon, il marque, hein. Il arrive à marquer quand même en fin de match. En fin de match, ouais, c'est ce qu'on dit. Mais combien on en a raté. C'est ça le truc aussi. Donc c'est le problème à chaque fois avec Dembélé. Alors on va repartir du gardien, Donnarumma. Donnarumma qui fait son retour contre Monaco après sa grosse blessure. Et franchement, il a fait le taf. Il a été très très bon ce soir. Moi, je l'ai trouvé excellent ce soir. Rassurant aussi. Même dans sa prise de balle au pied. Aujourd'hui, j'ai rien à dire sur Donnarumma. Le poteau que met Monaco, il pouvait rien faire. Ouais, non, mais il était là. Il a quand même plongé, même si de toute façon, si elle était cadrée, c'était compliqué. Honnêtement, moi, j'ai trouvé un énorme match même de Donnarumma ce soir. Ouais, énorme match. On s'est dit peut-être que psychologiquement, il a des séquelles. Et ben non. Il est revenu et franchement, il a fait un match appliqué. Même dans ses relances, c'était très bonne. Franchement, il a fait le match parfait. Ouais, moi, j'ai aimé vraiment son match et lui-même doit être content et satisfait parce que ça sincèrement, va peut-être le débloquer pour la suite. Et j'espère. C'est vrai qu'on veut le voir toujours comme ça, en fait, Donnarumma. Voilà. Ouais, c'est vrai. Franchement, là, aujourd'hui, impeccable. Ensuite, la défense centrale, Pacho Marquinhos, c'est pareil, était quand même très costaud. Moi, j'ai trouvé ça très costaud. J'ai trouvé costaud, même encore plus Pacho, excuse-moi. C'est que j'ai trouvé Pacho vraiment encore solide. Alors, il m'a fait peur au début de match parce qu'il avait 2-3 relances un peu où c'était. Je pense que c'était un peu tout le monde. Hein. Il y a eu des mauvaises relances de Zahir Emery. Alors après, on rentre de la trêve. On finit très très bien la trêve. Avant la trêve, on était en pleine forme. Il y a eu la trêve. On s'est dit, bon, on sait jamais, mais on est reparti, du bon pied. Mais c'est vrai qu'on a senti quand même de temps en temps de mauvaises relances. Un petit peu tout le monde. Hein. C'est le temps de se mettre en jambe. Mais après, franchement, très solide. Pacho, Marquinhos, ils ont été bons. Hein. Pacho, Marquinhos, moi de toute façon la défense en elle-même, même nos latéraux aujourd'hui. Même Nuno Mendes défensivement a été bon. Ouais, j'ai trouvé bon. Il était impliqué dans beaucoup de choses. Encore une fois, Nuno Mendes. Alors offensivement, je l'ai pas trouvé aussi impactant que d'habitude. Alors des fois, c'est vrai qu'il prend la balle et il se projette très très bien, mais je l'ai pas trouvé offensivement, je l'ai pas trouvé très précis. Non, mais d'habitude c'est des bons centres et tout, mais là c'est vrai que c'était pas très précis. Mais en même temps, je l'ai trouvé moins impliqué justement offensivement. Il était beaucoup moins offensif aujourd'hui, donc quoi qu'il arrive, voilà. Mais je veux dire, il fait son match quoi qu'il arrive défensivement. Moi, j'ai aimé. Par contre, d'habitude, c'est ce qu'on lui reproche. Aujourd'hui, défensivement, c'était quand même très bon retour. Voilà, Hakimi, pareil, Hakimi, il a été impliqué toujours. Il a eu deux grosses occasions de but. Après, c'est vrai que le gardien, par contre, il fait un sacré pas de sa faute. Ouais, c'est vrai. Mais Hakimi a été bon encore. Hein. Ça n'a pas été le exceptionnel Hakimi comme on le connaît, mais il a été bon encore. Mais je l'ai trouvé encore plus impliqué, encore une fois, quand ça fonctionnait avec Dembélé. J'ai trouvé même les 1-2, etc. intéressants. Bon voilà, Hakimi comme d'habitude, hein, de toute façon, ça n'a pas été le top du top aujourd'hui, mais ça n'a pas été le flop, ça c'est clair. Il a fait un très gros match pour moi quand même. Il a fait un très bon match. Après, le milieu a été sérieux, hein. Vitinha en 6, ça a été très bon. Ouais, il y a très bon. Beaucoup de récupération de balles. Ça tarde un peu à donner les ballons, par contre, offensivement, je trouve, mais il a fait des belles récupérations. Quand il a la balle, c'est souvent ça relance. Non, Vitinha, ça a été bon. Et même défensivement, il est revenu
très souvent et c'était bon. Zahir Emery, il a fait son match. Alors, c'était pas exceptionnel, mais il a fait son match. Pareil, un solide défensivement. Après, c'est quelques mauvais ballons donnés vers l'avant, mais quand même, il a fait son match. Moi, si je dois calculer un peu le trio du milieu de terrain, aujourd'hui, ça a été le plus faible, on va dire, des trois. Hein, parce qu'entre João Neves, Vitinha, encore une fois, qui est un peu dans l'ombre, mais qui est toujours là dans la récupération, dans les montées de balles, dans la précision. Franchement, il est très précis. Voilà, maintenant, après, c'est toujours. J'ai pas trouvé de flop, honnêtement, au Paris Saint-Germain ce soir. Non. J'ai pas trouvé un match de fou non plus. Hein. Non plus, mais pour une reprise, j'ai aimé quand même. João Neves aussi a fait un bon match avec beaucoup de récupération aussi. Très très bon dans l'impact. Après, c'est vrai qu'il devait souvent aussi combler les montées de Nuno Mendes comme d'habitude. Hein. Mais João Neves qui a été bon. Hein. Dans le duel, c'est clair, très impliquant. Après l'attaque, Doué est très très bon. Doué, ça a été pour moi le meilleur jusqu'à sa sortie. En première mi-temps, c'était pour moi le meilleur. Ouais, mais même début de deuxième, jusqu'à temps qu'il sorte, en fin de compte, il était toujours là, il tentait toujours des choses, que très ce soit les confiance. Voilà, c'est. Moi, il a frappé la barre, toujours le geste juste pour remettre soit dans la surface à un coéquipier, toujours très précis. Non, il était très bon. Et puis on sent sa confiance, on sent qu'il y a un changement de dimension, honnêtement. Je pense que c'est un joueur en devenir. Et puis il a fait des différences. Il a fait d'énormes différences, voilà. Après Dembélé qui a été bon dans un sens parce que voilà, il a harcelé un peu la défense et puis il organisait bien le jeu au niveau du faux neuf. Par contre, c'est toujours dans la concrétisation. Il a fait beaucoup de différences, toujours pareil, mais à chaque fois la dernière frappe, le dernier geste, il est pas bon. Bah c'est soit trop mou, soit pas cadré. C'est exactement ce qu'on n'arrête pas de dire. C'est du Dembélé en fait, mais en fin de compte, quand on regarde ce soir ce qui se passe, eh ben, on regarde en Ligue des Champions, on ne peut pas avoir autant d'occasions. Et ça peut encore poser problème ce soir. C'est vrai. Voilà. Mais il marque quand même. Mais il marque à la fin quand même. Après, Lee à droite, bon, en première mi-temps, je l'ai trouvé, en fin de première mi-temps, il a eu une bonne fin de première mi-temps. Sinon, je l'ai trouvé effacé en début de première mi-temps. Fin de première mi-temps, deux belles frappes, des bons corners, etc. Il avait apporté beaucoup. Après, on ne l'a pas trop vu seconde période. Non, mais même la première, en fin de compte, ils l'ont annoncé comme homme du match de la première mi-temps. Parce qu'il a fait une bonne fin de première mi-temps. Ouais, c'est vrai, mais moi, j'ai trouvé justement qu'il y avait beaucoup moins de rythme côté droit, en dédoublement avec Hakimi, justement. Et honnêtement, moi, je la donne plus à Doué, et je pense qu'on est d'accord sur ça, de la donner plus à Doué. Maintenant, il n'a pas été flop non plus dans ce match. Mais après, il y a les entrées. Donc, il y a eu Barcola qui est rentré, qui est passé à gauche, Doué qui est passé au milieu, et Dembélé qui est passé à droite, et Lee qui est sorti. Donc, et là, c'est vrai que ça combinait mieux côté droit avec Hakimi, mais Dembélé était moins bon, je trouve, ce soir côté droit. Il perdait plus la balle. Après, il avait fait. C'est la fatigue aussi. Voilà. Il s'était donné quand même. Hein, on n'a pas eu trop le temps de voir Doué en faux neuf. Après, Barcola qui a fait quand même une bonne entrée, je trouve, qui a apporté un peu de danger. C'était en demi-teinte, voilà, parce que ça passait pas tout le temps. C'est qu'il était moins fatigué, donc la défense monégasque a fait le boulot aussi. Hein, ce soir, ils ont été très très bons. Voilà, il a apporté ce danger justement avec la fatigue et c'est ce qu'on voulait. Hein. Après, il y a eu aussi Ruiz. Ruiz qui a fait quand même une bonne entrée, passeur décisif d'ailleurs. Il n'a pas tout fait de bien, mais franchement, il était en jambes et il a fait plutôt une bonne entrée, moi j'ai trouvé. Après, on a fait rentrer aussi Mayoulou qu'on a peu vu parce qu'il est rentré à la place de Zahir Emery et Ruiz qui est rentré à la place de João Neves. Mais on l'a pas beaucoup vu, Mayoulou. Ruiz, on l'a plus vu d'ailleurs, passeur décisif. Et on finit par gagner ce match, c'est le plus important. Et il y a eu aussi Ramos, parce que Ramos a failli reprendre aussi le. Oui, Ramos, c'est vrai qu'il est rentré. La balle, d'ailleurs, si c'est. Encore Ramos... sorti, mais après, on l'a pas beaucoup vu. Une occasion, il l'a pas mise. La deuxième, il est pas loin non plus. Bon, ça n'a pas apporté énormément, sauf une occasion qu'on n'a pas encore transformée. Et voilà, on finit, Dembélé marque, on finit, Trophée des Champions, premier titre. On est dans la lancée d'avant la trêve. Et ça, c'est important parce qu'on a 7 matchs à jouer qui sont très importants au mois de janvier, dont 2 matchs de Ligue des Champions. Ça nous met en confiance. Et ça, c'est bon. Et contre Monaco, ne l'oublions pas, grosse équipe de Monaco ce soir. Ils ont été encore bons. S'il y avait 2 choses à retenir, moi je dis c'est déjà la victoire. Et pour la confiance, c'est bien le trophée, le premier titre de la saison. Et Donnarumma qui peut prendre confiance
parce que c'est vrai qu'on a vu un très bon Donnarumma ce soir et je pense que c'est son meilleur match depuis le début de la saison. Exactement. Donc là, on va repartir donc, pour le format plus long. Donc on va revenir joueur par joueur et si on a oublié des faits de jeu, etc., plus longuement. Donc voilà, Donnarumma, on l'a dit, on ne va pas le redire. Franchement, de très bons arrêts, en pleine confiance. Et c'est vrai que je pense que du coup, ça peut lui faire un petit déclic parce qu'il avait ce problème en Ligue des Champions. Ouais. De problème mental. Et c'est vrai que on le voyait, donc la saison dernière, il était très bon en Ligue 1. Cette saison, il était même plus bon en Ligue 1. Et il nous a sauvé énormément de matchs la saison dernière. Et c'est vrai qu'en Ligue des Champions, il n'a pas de match référence. Et c'est vrai que je ne sais pas, ce coup-là, peut-être que ça peut le débloquer mentalement, le fait d'être revenu tout de suite contre Monaco, de virer ses anciens démons. Et peut-être que ça peut par la suite, en tout cas même dans ses relances, il était très propre. Non, c'est vrai. Et puis voilà, souvent on parle de Donnarumma qui n'est pas décisif, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1 cette année, parce qu'il a été en Ligue 1 décisif dans l'année dernière, par exemple, et cette année, on ne l'a pas encore vu. Et là, aujourd'hui, on voit que, honnêtement, il est décisif. Je pourrais limite lui donner homme du match aujourd'hui. Oui, presque, parce qu'il en a sorti quand même pas mal. Hein. On va dire Dembélé, parce que c'est lui qui nous met le but final, etc. Voilà, même si Doué le mériterait plus, on va dire. Oui, mais on pourrait quand même le mettre dans notre top 3, en tous les cas, clairement. Oui, c'est clair. Ouais. Après, Pacho, moi, je l'ai trouvé très costaud, très solide, à part 2-3 mauvaises relances. Après, des fois, c'était des petits dégagements qui étaient touchés par d'autres joueurs, etc. C'est pas de chance. Mais Pacho, quand même, était sérieux. Très sérieux ce soir. Et puis, en face, il y avait du lourd. Hein. C'est ça. Il y avait du lourd. Hein. Moi, j'ai pas senti de danger. On avait Minamino, on avait Ben Seguir, on avait Aklilouche. C'est clair, non, derrière, il y avait Golovin. Enfin, franchement, il y avait du monde. Non, ils étaient là, mais j'ai pas senti, même sur la frappe sur le poteau qui est arrivée, j'ai pas senti un danger avec la défense. J'étais plutôt rassuré à chaque montée de Monaco. Dire que Monaco ont fait un très bon pressing sur le PSG, surtout en tout début de match et tout début de deuxième mi-temps. Et ils nous ont mis quand même en difficulté avec ce pressing haut. Et c'est vrai que malgré tout, on arrivait quand même à pas trop mal relancer. C'est ça, Moi, j'ai trouvé qu'on était serein quand même. Non, on était serein. Et même Mendes, moi, j'ai trouvé que même défensivement, comme je te dis, il a fait quelque chose de lourd ce soir. Voilà, d'habitude, on lui reproche un peu plus défensivement. Il a fait des très bons retours défensifs, Nuno Mendes, honnêtement. Et après, peut-être moins. C'est vrai que la précision dans les centres, etc., c'était pas là aujourd'hui. Offensivement, il s'est projeté quelques fois, mais c'était pas transcendant non plus. Marquinhos a été bon aussi. Moi, je l'ai trouvé même offensivement quand il venait sur les corners, il était impliqué, propre. Et des belles relances vers l'avant aussi, franchement, très belle relance. Moi, j'ai trouvé une charnière centrale très rassurante, très rassurée. Avec Donnarumma, ça marchait très bien. C'est vrai qu'après, Nuno Mendes a été impliqué aussi, était très bon. Hakimi aussi a été très bon, plus offensivement comme d'habitude. Hakimi qui a fait quand même pas mal de différences. Ça n'a pas été le grand match d'Hakimi, mais il était bon encore. Il a eu l'occasion de marquer 2 fois. Alors là, c'est pas de sa faute. Hein. Voilà, c'est des très beaux arrêts. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un bon match. La défense a été très bonne. Le milieu de terrain, donc on l'a dit, João Neves qui a été bon. Beaucoup de récupération de balles. Avec Vitinha aussi, beaucoup de récupération de balles. Zaïre-Emery un peu en dessous des 3, c'est vrai. Mais il a fait son match. Clairement, moi je trouve que, voilà, en fait, comme je le redis et comme on l'a redit avant dans le débrief, honnêtement, il n'y a pas eu de flop ce soir. Moi, je m'attendais quand même à voir un peu plus de rythme, un peu plus de je sais pas, on a l'impression, pareil, on y allait un peu avec un frein à main ce soir. Mais des deux côtés, c'est ça, c'est le retour de la trêve. Un peu de fatigue aussi. Je m'attendais un peu plus d'intensité en fin de compte, mais ce que je veux dire, c'est qu'aucun joueur, et même côté monégasque, ont été flops ce soir. Franchement, ça jouait. C'était pas de ouf. Il y a des joueurs qui sortent un peu du lot. Moi, Doué, Donnarumma aussi. On va peut-être mettre Dembélé aussi parce qu'il débloque à la fin. Il met ce but-là qui est très important. Et puis, il s'est quand même donné dans le match. Mais sinon, voilà, tout le monde a été honnêtement très très bon. Alors, il frappe la barre, c'est dommage. Mais je te dis, même des fois dans les déviations qu'il fait dans la surface, toujours très intelligent. Les dribbles qu'il fait, c'est toujours très propre. C'est pas trop. C'est pas comme en début de saison. En début de saison, il voulait en faire trop. Là, c'est juste, c'est propre dans le jeu. Franchement, j'ai trouvé très bon. C'est ce qu'on aime. Quelquefois, il fait plus de différence que Barcola. Pour l'instant, c'est lui le titulaire incontestable. Des petites techniques et tout. C'est vrai qu'il veut vraiment imiter Neymar. On commence à voir de temps en temps un peu de Neymar en lui. C'est vrai qu'il colle la ligne et puis il revient vraiment dans le cœur du jeu. Il peut faire très mal, des très bonnes passes, etc. Non, franchement, c'est un poison pour les défenses. Lee qui a essayé de faire un peu la même chose, qui collait la ligne côté droit et qui est recentré sur son pied gauche,
qui a fait beaucoup moins de différence que Doué. Après, il a été intéressant en fin de première mi-temps. Lee, il a fait une très très belle frappe, des très bons corners, etc. Il avait quand même, c'était quand même pas mauvais. Mais sur l'ensemble du match, c'est vrai qu'on l'a pas assez vu. C'est ça. C'est vrai que quand il est à droite, c'est pas pareil que quand il est dans le cœur du jeu. Bah après, c'est ce qu'on voulait nous de base. On aurait aimé le voir dans le cœur du jeu. Oui, mais c'est vrai que Dembélé dans le cœur du jeu a apporté quand même pas mal parce que c'est vrai qu'il revenait chercher la balle, il faisait beaucoup de différences, il essayait d'organiser le genre. C'est pas toujours précis et même devant le but, c'est vrai que c'est ça surtout. C'est encore moins précis ça, aussi. Mais bon, il finit par marquer quand même et voilà ce qu'on attend de lui. Bah, il a marqué, voilà. Et sur ses stats, il est encore décisif. C'est vrai. Après, c'est vrai que ça nous a, à chaque fois, ça nous frustre parce que on attend plus de lui parce qu'il est capable de plus en fait. Mais au final, bah, il fait quand même un bon match et il marque. Ouais, mais c'est ce qu'on dit toujours, c'est que là, parce on peut se créer beaucoup d'occasions maintenant. Si c'est un gros match de Ligue des Champions, demain, tous les loupés de Dembélé peuvent nous coûter cher aussi. C'est pour ça qu'on dit toujours que sur le long terme, ça peut être compliqué. C'est vrai. Maintenant, après, là, ce soir, on est content. Voilà, il a fait son match. Après, l'entrée de Barcola, bah ouais, on l'a dit, hein, bon, il n'était pas exceptionnel, mais il a fait quand même une plutôt bonne entrée. Il a rapporté un peu de danger. Ouais. Bon, voilà, c'était pas sensationnel, mais bon, c'est rassurant, on va dire. Moi, j'espère que ça sera le prochain, qu'on verra vraiment, justement, un peu comme Doué aujourd'hui, prendre une confiance et se transcender. Parce que moi, j'attends vraiment beaucoup plus de Barcola, même si ce soir, encore une fois, c'est une entrée. Il a pu apporter un peu de... comme les Monégas étaient fatigués, il a pu apporter un peu de danger, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et ça passe pas toujours. Ça passe pas toujours. C'est un peu toujours la même chose, les défenses le savent maintenant et ça a du mal à passer quand même. Après, c'est vrai que Ruiz, honnêtement, il a fait quand même une bonne entrée. Moi, je l'ai trouvé en jambes, je l'ai trouvé impliqué. J'ai trouvé, alors, il a pas tout fait bien, il a perdu quelques ballons. Mais par contre, franchement, il a bien organisé le jeu, c'était propre. Même on l'a vu hein, donc, sur la passe D, hein, parce que c'est un très bon centre. C'est lui qui fait la passe D. C'est un très bon centre. Hein. L'appel est bon, le centre est bon. Voilà, Ramos est pas loin de la reprendre d'ailleurs, mais c'est Dembélé qui le termine. Ramos, bon, qui a fait une entrée, on l'a pas trop vu, on l'a pas trop utilisé. Un peu comme Mayoulou. Hein, mais au moment où il s'est bien positionné pour avoir cette action, bon après c'est le gardien qui fait un bel arrêt, et puis après il est pas loin de retoucher la balle. Là il est pas loin et du coup bah, c'est Dembélé qui la reprend. Et Mayoulou c'est vrai qu'on peut pas trop le juger, même si je crois que c'est lui qui envoie Ruiz. Ouais, faudrait le revérifier. Mais après voilà, on peut pas trop le juger. En tout cas, belle victoire du Paris Saint-Germain dans la douleur. Et c'est vrai que c'était un match quand même qui est devenu fou en deuxième mi-temps, mais on s'attendait à plus que ça. Mais c'est vrai que les organismes étaient peut-être un peu plus fatigués. En tout cas, on remporte ce trophée, c'est le plus important. Et elle fait du bien. Elle fait du bien parce qu'on est sur la continuité d'avant la trêve. Et là, il faut continuer parce qu'il y a des gros matchs à venir et on ne doit pas se rater. C'est vraiment un mois de janvier qui est crucial. Qui est crucial pour nous, c'est clair. Mais très belle victoire pour un début d'année, voilà, premier trophée. Je pense que ça va nous donner confiance. Ouais, puis quand même, ça veut dire que voilà, on lâche rien, qu'on a eu une défense qui était solide, un milieu qui tient la route. On a eu une attaque où là, on se pose encore des questions parce qu'on se dit, voilà, est-ce qu'on va continuer avec Dembélé en faux neuf et lié à droite, c'est le seul petite interrogation. Mais maintenant, on a trouvé côté gauche Doué, titulaire indiscutable. Donc on commence à trouver vraiment l'équipe type avec laquelle on peut affronter de grosses équipes et c'était quand même sérieux. Et ce qui prouve que Paris sont encore les meilleurs. Et ce qui prouve aussi que le mental, il est là. Parce que pour aller marquer dans la 92e minute, il faut avoir le mental. C'est vrai. Voilà. Donc, comme on dit, avec incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain. Bravo.